Salut, je m'appelle Céleste Grant et je viens d'acheter un véhicule de collection, un camping-car Ford qui a plus de 40 ans et qui a su garder un très bon aspect rétro. J'ai donc décidé de traverser la France avec afin de me rendre chez un abonné qui va m'aider à le retaper. Nous allons donc le rénover tout en gardant l'esprit des années 70-80. Me voici donc chez Sébastien pour qu'ensemble nous lui donnons une nouvelle jeunesse. Bonjour, nouvelle journée. Journée bien particulière. Déjà, je vais aller brancher ça. Ceci est la fameuse prise femelle 220 qui me permettra de me brancher dans le camping-car. Et ensuite, c'est la première fois depuis que je suis chez Sébastien qu'on va utiliser le camping-car pour rouler sur de la longue distance. Aujourd'hui, on est invité à aller manger chez la famille de Sébastien. On en profite pour tester le camping-car. On va le prendre, le faire démarrer. Comme ça nous permet de faire une vérification un peu du moteur et de tout ce qu'on a réglé et réparé dessus. Et aussi, voilà, profiter du véhicule. Mais il n'a pas bougé d'ici depuis que je suis arrivé. Ça va faire, grosso modo, ça va faire 2 mois maintenant que je suis dans le coin. C'est cool parce que là... On peut commencer à se permettre ce genre de petits trucs, de tester le véhicule. Donc ça sent la fin des rénovations. Après on a vachement discuté avec Sébastien. Il nous reste quand même 2-3 trucs majeurs, hein. La pompe, le système à eau et puis bien sûr le fameux chauffe-eau. Mais pour être franc avec vous, le chauffe-eau, ça presse pas. Moi l'eau chaude dans un camping-car c'est pas spécialement une priorité. À la base moi je pensais même pas qu'on allait rénover tout ça. Donc là j'ai déjà beaucoup plus que ce que j'avais prévu. De nos jours le monde va beaucoup trop vite. Trop de virtuel, trop d'informations, trop de confort. On entend souvent que c'était mieux avant. Alors j'ai décidé de me mettre dans la peau d'un voyageur des années 70-80, époque où tout semblait plus simple, pour parcourir le pays et vous montrer qu'il est encore possible de nos jours de trouver du bon, du juste et du beau. Regardons le passé dans le rétro et mettons l'avenir dans le viseur. Alors la peinture n'est toujours pas sèche, je suis sacrément étonné. Donc je passerai une seconde couche parce que vous voyez ça a bien imbibé pendant la nuit et du coup maintenant on voit quand même les traces. Donc là, voilà, je vais brancher ça ici. Puis après je vais faire un peu de rangement pour qu'on puisse rouler sans que tout se casse la figure. Et je vois aussi que les panneaux solaires fonctionnent bien. Il y a le petit logo là-bas qui me dit que ça charge. Ici j'ai la confirmation que c'est chargé. Après réflexion, on va essayer si vous voulez de réparer le chauffe-eau. Mais si on voit que c'est galère, moi je repars pas pour 1 mois de travaux quoi. Si on voit qu'il manque des pièces, que c'est trop compliqué machin, je veux dire on en a fait assez. Je verrai ça plus tard ou voir je verrai jamais ça. Le chauffe-eau passe en second plan. Le truc qu'on voulait faire à la fin pour vraiment conclure, se dire ok ça c'est fait. Ça dépend, ça se trouve on va réussir à le réparer hein. Mais vu que jusque là tout ce qu'on a entamé, on a vu à chaque fois qu'il y avait énormément de temps à passer dessus. Là on a seulement fini l'électricité il y a un jour ou 2. L'eau on n'a pas encore testé. Ça m'étonnerait que ça marche du premier coup mais on sait jamais. Mais donc le chauffe-eau voilà, on va faire un test. Si on voit qu'il y a 2-3 trucs à régler, on règle. Et si on voit que ça demande trop de trucs, on laisse tomber. Allez c'est parti, on pose ça. Alors là il y a un truc où il faut pas se gourer, c'est que sur ces prises là, quand vous la regardez de face comme ça, il faut chercher la prise neutre. Alors souvent vous avez un petit N, la lettre N qui est écrit quelque part, mais là il n'y est pas. Donc il faut savoir que c'est toujours le gauche. Donc si c'est le trou de gauche pour ici, c'est à dire que pour moi derrière, c'est celui de droite. Lequel est la prise neutre là-dedans? C'est le bleu. En fait je viens mettre le bleu là-dedans, là, dans cette petite fente. C'est un peu le principe d'un domino finalement. Et voilà, c'est terminé. Pour vous rappeler, c'est ma prise 220 sur laquelle je pourrais brancher
mes gros trucs et qui se range simplement comme ça. J'appuie sur le bouton là, ça va rouler. Et voilà, ça va remonter tout seul. Et qui en plus se voit pas parce qu'elle est cachée. On a fait ça exprès de la mettre derrière l'enceinte. L'enceinte, c'est pas moi qui l'ai montée, c'est la personne qui avait le véhicule avant moi qui avait déjà fait ce système audio. Il y a une enceinte là, les deux fonctionnent avec l'autoradio de base du véhicule. Voilà, j'ai ma petite prise 220 cachée en dessous, avec aucun fil qui passe. Et en vrai de vrai, on pourrait la tester maintenant. Hein. Allez, c'est parti, on va tester la prise. Donc, là j'allume, il ne se passe rien. C'est normal. Je teste avec cette lampe parce que je sais que cette lampe est gourmande. J'allume le transfo. Il me dit le niveau de la batterie. 13.3, on peut voir ici 13.2. Ouais, bon, c'est ça. Et donc, maintenant, par logique, si j'allume, ça marche. Et voilà, les amis. Ça fait du bruit, ce bordel. Ah, une petite sortie, ça va pas lui faire du mal à ce camping-car. Au revoir les leux. En plus, je suis en train de calculer que j'ai même pas, depuis que j'ai changé les pneus, j'ai même pas été les utiliser. Il n'y a pas besoin de s'en servir, mais c'est vrai que ça, il a pas roulé quoi. Bon, par contre, hein, il est pas du tout en mode camping-car, il est encore en mode travaux. La peinture est pas sèche, c'est un peu chiant ça. Putain, on a même oublié de refixer ça. Mais bon, ça va le faire. Il va falloir que j'aille mettre de l'essence d'ailleurs. Un petit truc à voir, ce sera aussi l'occasion de tester les freins. Aux dernières nouvelles, ils étaient pas mal, mais bon, faut pas trop en demander pour les freins. Allez, musique! Tu sais que je viens de me rendre compte d'un truc. Quoi? On n'a pas pris de casse à outils en partant. Si, je l'ai prise. Direction la côte d'Opale. On allait manger sur la côte, on allait manger des moules. C'est vrai? Et tes premières frites. Ah putain, mais c'est vrai! C'est vrai, t'as pas encore mangé? Bah non, j'avais pas calculé. C'est la première fois que tu montes dedans, toi aussi? Ouais. Alors, comment dire, le camping-car? Il manquerait pas des trucs là? Alors, le petit tableau là, est-ce qu'il est à l'heure en fait? Ah, bah je sais pas en fait, t'as fait le dire. Alors, il nous marque 12h57. Donc, lui il est à l'heure, c'est nous qui sommes en retard en fait. C'est joli chez vous quand, comment dire, il fait beau. Et au fait, Sébastien, il y a une abonnée qui m'a écrit pour toi, mec. Ah. Elle m'a juste dit, je cite, je viendrai bien visiter le domaine d'Alvaro et laisserai Sébastien visiter mon domaine pour qu'il voit un peu ce qu'il a sous le capot. Ah. Du coup, même quand aujourd'hui on se prend un jour de congé sur les travaux, Sébastien se sent obligé de me réparer un truc. En fait, je vous explique, le petit ventilateur qui balance de l'air chaud ou froid, en fait, il balance en permanence du froid au pied du passager, même quand il est éteint et même quand tu balances du chaud. Donc on vient de mettre de l'essence et Sébastien me suggère qu'on rajoute un traitement essence, c'est pour nettoyer un petit peu tout le circuit de... Ah puis il va carburer. Allez go, on va mettre ça là-dedans. Tu sors de n'importe où. On mélange. Allez, fond de cale gros. À fond les ballons. C'est bon. Alors on est en montée, Là je suis à fond, 4ème, on est à 60. 60 en progression. Ouais, ça monte, hein. Déjà si on arrive en haut à 80, ça fait déjà bien. C'est trop drôle le faisant. Faudrait pas qu'il m'esquette de la capucine que... On a un cheval qui s'est échappé de chez Sébastien. Laissez pas vos animaux là-bas. Qui s'est fait la malle l'enfoiré. Allez, un petit plat, on monte à 80.
Putain mec, attends, il est jamais monté à 80, j'ai peur qu'il pète là. Il va nous péter le moteur. On a remis le... Est-ce qu'on a retiré la pierre pour mettre le vrai filtre à air? Ouais, il est nourri aux cailloux là gros. Putain attends mais mec, j'ai jamais été aussi vite. Qu'est-ce que je fais? Je vais plus haut? Bah déjà on va... J'ai pas de 5ème hein, sur mon truc. Déjà on va déjà essayer d'atteindre les 110. On s'est limité jusqu'à 110, on peut y aller. Non mais attends, je vais me flamber. Enfin, c'est vraiment parce que je t'aime bien. On est à 100. Ah c'est bon. Ouais. Attends, 110 au moins pour la forme. Ça y est, 110. Il a jamais été aussi vite le bordel. Tout est encore accroché, ça va. Le toit est quand même joli, hein, repeint. Celle-là, je te l'avais pas montré, regarde. À la marche. Ah. C'est la seule lumière. C'est la seule lumière qu'on n'a pas dû intervenir. Pourquoi il y a un courant d'air froid là? C'est au niveau de la... Je sais pas, tu sens pas une sorte de fraîcheur Ah oui, au fait, pendant que tu étais en train de te secouer la nouille, a pissé un coup dehors. J'ai réparé. C'est vrai? Le chauffe-eau là? Ça fait plus. Moi j'ai mes pieds au chaud maintenant. C'est pas vrai. Ah si, putain. Ah ouais, trop bien. Bon. Ah ouais, putain, énorme. Enfin du chauffage. T'es mieux? Merci Sébastien. Mer du Nord les amis. Oh il a bien roulé hein. Incroyable. Tu sais qui a dit qu'il faisait mauvais dans le Nord gros? Moi. Toi? C'est moi, c'est moi. Camion. Alors au début, des zones accrochées dessus pendant 2 jours. Filou. Maintenant, Alors. ils jouent ensemble, mais lui, il fait voir qu'il met. C'est pas parce qu'on va manger des moules à France là. Normalement, ici, on a la spécialité des moules de bouchon. Ah la bouchon, ouais, moi c'est celle que je connais là. La Ouais, c'est bouchon, celle. ici, t'as pas de bouchon en février. Oh c'est mignon. C'est Sébastien quand il était petit. Fruit de Schnorr. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est... Donc là les amis, on sort de table, on a mangé des moules frites et on va aller voir les phoques. Les phoques de la mer du Nord. T'as bien mangé Seb? J'en peux plus. Ouais, t'imagines, il est 4 heures. Il est 4 heures, on a bien mangé.
on est vraiment... on est vraiment en haut de la France, quoi. Nouvelle journée. Aujourd'hui, j'ai ma copine Charlotte qui vient nous rendre visite, qui vient nous voir pendant quelques jours. Elle vient ici au domaine d'Alvaro. Charlotte est une randonneuse pèlerine que j'ai rencontrée lorsque je marchais avec mon âne. Je l'ai rencontrée à Lourdes en arrivant à ma destination finale. J'ai trouvé au bout de mon aventure un trésor qu'on appelle l'amour. Serait-ce ça le Graal? Elle avait commencé cette aventure rétroviseur avec nous, elle était arrivée ici chez Sébastien ensemble, on était arrivés ensemble. Et là elle revient pour quelques jours et aussi elle va nous donner un coup de main, que ce soit sur le camping-car mais aussi sur le jardin et les animaux de Sébastien. Qu'est-ce que je voulais dire concernant le camping-car? Hier j'ai passé une chouette journée au fait. On a été chez les parents de Sébastien. J'ai rencontré sa famille et ils m'ont fait visiter le coin, leur coin. On a été à la plage, on a été voir les phoques et tout, c'était génial. C'était un moment hors du temps qui m'a vachement coupé de tout ça, là, des travaux, de rétroviseurs, qui m'a juste fait rencontrer des gens en fait formidables. Et je crois que c'est ce qui me manque aussi avec rétroviseur, mine de rien, avec Sébastien, on est vachement isolé, on est là coupé un peu de tout. On est un peu un monde dans le monde, quoi, on est un peu hors système. Et c'est ce que j'avais apprécié dans mon aventure avec mon âne, c'est que j'étais vachement dans la rencontre, dans le partage, dans le décor, dans les paysages, dans le mouvement. Et moi, vous savez, ce truc là sur la théorie du mouvement et sur cette chose qui fait bouger les choses et grandir, c'est vraiment un thème principal qui me travaille beaucoup, sur lequel je suis en train d'écrire même un petit manifeste, un petit livre, c'est un peu prétentieux, mais j'essaye de théoriser ça, cette idée du mouvement. Je le fais en tout cas par mes vidéos, mais c'est quelque chose qui guide mon cœur, que j'ai compris pendant mon aventure, vraiment. Mais quand je vous parle du mouvement, c'est vraiment le mouvement physique, quoi, qui génère des choses. Bon bref, ça sera le thème d'une autre vidéo. Je pense que c'est ce qui vous manque avec Rétroviseur, même si vous adorez l'humour, vous adorez le bricolage, la rencontre avec Sébastien, ça je suis content. Mais je m'aperçois que les vidéos sont un peu toujours quand même les mêmes, quoi. C'est toujours, on est toujours là, on est toujours en fixe, on est sédentaire. Et c'est un peu je pense que c'est ce qui finit par me miner le moral, moi, que ce soit d'un point de vue artistique sur ma chaîne YouTube. J'ai besoin d'un mouvement, j'ai besoin de choses qui bougent. Je suis quand même sagittaire, hein, j'ai pas les deux pieds dans le même sabot, moi ça va au galop. Que là, si vous voulez, voilà, je pense que c'était une bonne parenthèse, Rétroviseur. Mais si je retape tout ce camping-car, c'est pas pour faire une série de vidéos sur le bricolage. C'est pour faire de la van life, du mouvement, du voyage, aller à la rencontre de paysages, de gens, de cultures, de pays, de beauté en fait. Sauf que là, on est dans les fondations, quoi. C'est sûr que si tu veux partir à l'aventure avec un véhicule, il faut d'abord que le véhicule soit fonctionnel. J'ai rencontré la famille de Seb et c'était un excellent moment. Ça m'a fait du bien, on a bouffé des moules frites. Le point commun que je m'aperçois, et je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien avec Seb, c'est qu'en fait, j'ai reconnu dans sa famille beaucoup de traits avec ma famille. Les parents de Sébastien me font penser à mes parents, son père a les mêmes traits de caractère que le mien, sa mère, le même tempérament que la mienne, pareil ses frères, pareil ses sœurs, leur rapport au monde, aux animaux, aux gens. Il y a quelque chose de très famille en fait, et je m'aperçois que de nos jours, vu que les familles sont toutes déstructurées, recomposées, et que c'est quand même quelque chose d'assez chaotique de manière générale, il n'y a plus place à l'amour en fait, on est place à du changeable, on revient dans un truc de matériel en fait, même en amour. Là, de voir une famille saine, équilibrée, je me suis dit mais voilà, c'est juste pour ça en fait, c'est ça le nœud en fait, c'est ça le nœud de toute relation, c'est l'amour. C'est un lien qui se crée et qui fait que tu retrouves un écho dans l'autre. Chez Sébastien, je retrouve un écho. D'une certaine manière, même si on a 10 ans d'écart avec Sébastien, on a la même vision des choses par notre éducation et par le schéma de l'amour et le schéma familial qu'on a. Quelque chose d'assez important, en tout cas pour moi. Je vais mettre une nuance pour moi, parce que je sais aussi que tout le monde n'a pas la chance d'avoir la famille. On choisit pas sa famille, je sais que c'est galère, des fois tu tombes chez des cassos et que c'est compliqué, des fois je veux dire, j'ai conscience que c'est pas un truc facile, la notion de famille. La beauté d'un amour, c'est quand les gens, malgré une longue relation, persistent en fait et sont toujours ensemble et essayent en fait de garder une forme de respect. À ne pas confondre l'amour avec la passion, ce truc où toujours s'embrasser, machin. Non, l'amour, ça peut être dans des gestes simples, dans des moments simples. Dans un simple repas de famille, en fait, il y a beaucoup de choses amour. De moments touchants, en fait, et il faut les voir, quoi. Mais je pense que c'est une base. Pour certains, ça peut être autre chose, la base. Ça peut être l'amitié, ça peut être le boulot, ça peut être... Mais en tout cas, moi, dans ma vision des choses, c'est un peu le nerf de la guerre. La famille, c'est un peu... C'est le socle solide sur lequel tu peux t'appuyer pour t'émanciper. Et c'est en même temps une racine qui, des fois, peut te retenir.
Et je pense que dans toutes les mythes et mythologies, dans toutes les histoires d'un développement personnel où le héros s'accomplit ou de quêtes initiatiques, il y a quand même cette notion de la famille où à un moment donné il faut aussi voler de ses propres ailes, s'envoler du nid et donc un peu couper. Et moi je sais que par exemple j'ai des amis qui ont des familles complètement explosées, chaotiques, pour ainsi dire qui n'ont quasiment pas de famille. Et en fait, ça fait pas d'eux des gens moins bien ou moins intéressants, bien au contraire. Ils ont une maturité. Enfin, il y a d'autres avantages aussi. Mais souvent, le souci quand t'as une vision chaotique de la famille, c'est qu'après t'as du mal toi-même à te réengager dans un couple et du coup construire aussi une famille. Donc il y a ce truc et un écho qui, je pense, faut briser. C'est comme une sorte de malédiction qu'il faut sortir, tu vois. Il faut pas non plus devenir un Tanguy qui est trop dans les jupes de papa-maman. Tout comme il faut pas devenir un mec solitaire, chevalier noir, qui pour lui l'amour c'est de la merde et qui reste dans le cynisme et la négativité quoi. Il faut doser comme d'habitude. Bref, à la base je parlais de peinture de camping-car. Déçu de ma peinture, je vous explique pourquoi. En fait elle ne sèche pas. C'est quoi ces peintures de gogol qui ne sèchent pas? Alors Seb m'a dit que j'ai dû prendre un... Vous voyez ça va faire 3 jours, c'est toujours pas sec là sur mon doigt. Donc maintenant j'en ai plus rien à foutre, je me suis sur le pantalon. C'est de la merde une peinture qui sèche pas, parce que ça fait que je suis en train de retaper le camping-car mais je peux plus rien faire parce que dès l'instant que je bouge, je me fous de la peinture partout. En fait j'aurais su ça, j'aurais pas passé. J'aurais fait ça chez moi en fait, ça pressait pas de le faire. Ouais, il y a même les moustiques qui viennent se coller dessus. Ben oui mais je suis désolé mon pote mais... Ah mais du coup t'es mort. Ah ouais mais c'est de la merde ces peintures de connards aussi là. C'est quoi ces trucs qui sèchent pas? Quel est l'intérêt en fait? À partir de quel moment dans le commerce tu dis alors les gars, j'ai une idée, tu mets la peinture... 10 jours de séchage. Comme ça le mec il a le temps de réfléchir. Qu'est-ce que je viens d'éclater? Moi je viens de marcher sur une boîte. Bon bref. Ça me saoule là maintenant, j'en ai ras le cul des travaux. Mais l'intérêt d'une peinture qui ne sèche pas, faut qu'on m'explique le concept, vraiment. Vraiment je comprends pas. Je veux dire en art je comprends de la peinture à l'huile pour que le tableau il ait un aspect brillant machin, d'accord. Voilà par les couilles. Là c'est pas de l'art mon gars, c'est de la mécanique. Ah je vais pas me présenter mon camping-car au Beaux-Arts. Il est malade lui. Allez, à plus. Bon, j'en ai rêvé cette nuit parce qu'il me tarde vraiment de terminer l'eau. On a relié la bassine de l'autre côté derrière ce petit trou, on a fait les tuyaux, machin, on a refait l'étanchéité. C'est le test ultime, on va voir si notre truc tient le coup. Alors, j'appréhende un peu parce que là dedans, c'est toujours compliqué de rajouter de l'eau dans un truc qui a mis 10 ans à sécher. Et je vais directement, avant de verser les 2 arrosoirs, aller voir déjà la première réaction à l'intérieur, donc je lui mets un peu d'eau. Pour moi ce truc d'eau c'est un peu au final c'est un peu l'étape finale. C'est que le chauffe-eau, je suis de plus en plus en train de me dire que bon ça se trouve on le fera et ça se trouve il va marcher. Mais je suis de plus en plus en train de me dire que c'est pas si important que ça vraiment. Moi si l'eau déjà fonctionne c'est bien. Je commence à être fou les amis, je commence à être fou. Je parlais alors que j'avais pas allumé mon téléphone. Mais c'est même pas je le tenais et il avait pas lancé la vidéo. C'est je n'avais pas mon téléphone dans les mains. Mon téléphone était éteint et posé quelque part. Et je parlais comme si vous étiez là quoi. Genre ouais machin, je faisais mes blagues habituelles et tout. Puis d'un coup je fais mais à qui je parle? Il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, je suis juste un fou. Allez on y va. Est-ce qu'il va y avoir de l'eau partout? On prend la Olight, il y a le lien dans la description. Donc l'eau arrive ici. Déjà premier constat. La moquette a l'air pas mouillée. L'entrée là-bas non plus. Bon après si ça goûte là-bas... Est-ce que ça jointe? Enfin ça jointe, ça veut plus rien dire. Est-ce qu'il y a de l'eau au niveau des jonctions? Non, c'est étonnant. Ok, l'autre endroit où il faut absolument vérifier, c'est le tuyau bleu en bas là. Est-ce que là il y a de l'eau? Lui n'a pas l'air de fuiter non plus. On va toucher tout ça. Je mets ma main au fond. Pas de goutte. Après, est-ce que le niveau... Il est où le niveau de l'eau là? Est-ce que j'ai passé? Je vais peut-être rajouter le deuxième bidon. Mais pour l'instant, les amis, pas de fuite. Agréable surprise. Alors, si, il y a un autre truc où on peut aller vérifier. C'est vraiment chiant là. Tu sais, tu rentres dans le camping-car, tu vas absolument pas toucher les bords. Il y a de la peinture partout. Là, peut-être, vous allez me dire, ouais, mais c'est une certaine température et tout. Je veux bien vous croire que c'est une température, mais putain, quand même, les gars, depuis qu'on a envoyé des hommes sur la Lune et tout, me faites pas croire que les mecs sont pas foutus d'inventer une peinture qui sèche. En hiver, comme si les gens faisaient seulement du bricolage en printemps-été quoi. Non, ça m'énerve ce genre de conneries. Bon bref, excusez-moi je m'emporte. Bon, je viens de verser les deux machins là-dedans. Maintenant il y a un truc ultime où on peut voir si ça fuit, c'est en dessous. Donc je vais devoir glisser là-dessous. Mais pour ça on va se protéger. Attendez, oh, je suis pas survivaliste moi, hein, j'ai peur de la boue hein. Je vais vous expliquer où il va falloir regarder. Attendez. Donc ça c'est mon réservoir d'essence hein. Ça c'est la sortie, c'est le trop plein d'eau. C'est là-bas
là, ce truc blanc qui pendouille là, vous le voyez? C'est ça qu'il faut voir si ça juite. Putain, c'est pas français ce que je viens de dire. C'est cela qu'il faut visionner afin de constater si cela fuit. En quel cas il faudra colmater. Ça a pas l'air de goûter. Ah si, attends, je parlais trop vite. Il y a de la flotte en bas là, non? C'est quoi là-bas? Attendez, je tiens mon portable comme ça en vertical, c'est plus pratique pour moi. Vous avez qu'à pencher votre télé. C'est quoi ça là? C'est de la flotte ou pas? Bon, déjà test, ma main n'est pas mouillée. Non, il n'y a pas d'eau. Si vous voulez, je mets ma main autour du joint et je touche pour voir si... Là, j'ai touché un truc, c'est quoi ça? Ah merde, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il y a de l'eau. Nique sa mère. J'avais été sûr, hein. J'en ai ras le cul des travaux. En fait, tu te dis, allez, courage, on avance. Et non, genre, ah, c'est marrant. Comme par hasard, c'est pas réparé. Et le vendeur qui m'a vendu ce joint, qui m'a dit, promis, ça jointe. Bah oui, ça jointe vachement ta merde. Ça jointe tellement que ça jointe pas, en fait. Ouais, non, il y a de l'eau. Donc, vite fait, pour vous compreniez bien, l'eau rentre ici par le tuyau gris. Donc, l'eau va stagner en bas. La valve que je vérifiais, ben, elle est en plein centre. Poum, mais en bas. Donc, ce que ça veut dire, hein, parce que sinon ça serait pas marrant, hein, c'est qu'il faut tout retirer là. Tout retirer. Complètement. Si on peut foutre un coup de colle, je vais voir. Oh, c'est chiant, putain. Plus qu'à vidanger cette merde alors. Avant que ça me foute de l'eau partout. C'est pas au point leur vidange, hein. Donc c'est le moment où on va refixer la clim qui symbolisera la fin de toutes les poupées électricité. Donc en fait de la clim, c'est-à-dire un truc qui brumise de l'eau. On a viré ça, tout le système de l'eau on l'a viré. Par contre on a gardé la ventilation, qui fait qu'en été on aura simplement un ventilateur. Ou une aération, soit on envoie l'air de dedans dehors, soit l'inverse. Donc on a gardé la fonction hélice. Et Seb a utilisé les arrivées pour nous mettre, comment on appelle ça, un lanterneau, enfin une lumière. Une lumière en plus sur un spot. Un plafonnier. Donc en gros, en plus des lumières rétro, on aura un truc un peu plus high-tech qui... Boum. Alors... Du coup, ça y est, on vient de refixer la clim. Alors bah vas-y Seb, fais-nous la visite de la clim. Qu'est-ce qui déjà marche et marchait pas? Ce qui ne marchait pas, c'était... Bon, on pouvait pas l'éteindre. On pouvait pas éteindre le ventilo. Il n'y a pas de bouton pour l'éteindre. Donc maintenant, il y a un bouton pour allumer le ventilo. On s'est servi du bouton de la pompe... qui envoie de l'eau, quoi. Humidisateur, ouais, qu'on ne sert plus. Donc vas-y, teste. Du coup, on a le ventilo. Attends, attends, on peut le mettre moins fort. Non, attends. Putain, mais si c'est pas un génie. Donc moins fort. Après, attends, là il souffle. Il aspire. Là il aspire. Là il aspire de l'air. Là il souffle, je le sens. Ouais. Putain, mais c'est trop bien. Donc on peut soit... tu peux soit souffler de l'air de l'intérieur. En gros, si on cuisine des frites, on peut envoyer la fumée dehors. Bah, alors fais gaffe, hein, toujours l'éteindre avant d'inverser la rotation, parce qu'à mon avis, on ne doit pas aimer s'il tourne dans un sens et puis tout d'un coup tourne dans l'autre. Ok. Et puis la petite finition qu'on a. Et c'est surtout ça. Ouais. Voilà l'éclairage, putain. Plus besoin de se faire chier avec Ecolite. Mec, je supprime le lien dans la description. Parce qu'en effet, il manquait quand même une petite zone de lumière là-haut et c'est génial. Hein. Donc là maintenant, vu qu'on... Oh là là, comme c'est satisfaisant. C'est la batterie moteur, on a gardé les anciens voyants, puis on a laissé le batterie test là. Comme ça nous dit où est-ce qu'elle en est la batterie moteur, quoi. Les amis, on vient définitivement de terminer tout ce qui est électrique, il n'y a plus rien à faire. On a même affiché l'heure ici, parce qu'en vrai, elle s'affichait que lorsque je mettais le contact, ce qui est inutile, parce que du coup, quand tu conduis, tu peux pas regarder l'heure. Donc on a changé des fils.
Les amis, il est 14 h, est-ce que c'est pas l'heure de l'apéro? Il me semble que la petite belge nous a ramené des bières. Des bonnes bières belges maintenant. De l'huile à la fraise ou à la framboise. Oui. Normalement, c'est un citron qu'il faut mettre dedans. Mais Ah oui. j'ai pas de citron. C'est absurde. Attends, moi aussi je vais mettre un truc. On dirait juste que t'as mis le premier objet qui devenait dans le... Ah, fais voir. Non, mais quoi, pourquoi vous faites pas ça, vous, chez vous? Je vois pas où est le problème. À la botte. Toujours sur mon super vélo I My Way. Mais aujourd'hui, on est deux dessus. Ça va, t'es bien installé? Trop bien. Parfait. Donc là, en fait, on va chercher une petite... Aujourd'hui, on va pas bosser sur le camping-car. On va plutôt aider Sébastien au jardin. On va renforcer ses clôtures pour ses animaux. Donc là, on a besoin d'aller acheter des câblages, des fils et des trucs pour faire une belle clôture. Oui, j'arrive et c'est les doudous. Les... Fais les doudous. Toi, c'est l'église là-bas. On la voit. On arrive à Gamvert. Donc là on est en train de couper des arbres, c'est des peupliers. On va les utiliser vivants. On leur laisse au bout une petite tige qui va faire monter la sève. On va les bouturer, c'est-à-dire qu'on va s'en servir comme piquet pour faire la nouvelle clôture. Mais en même temps ce sont des arbres qui vont reprendre. On va faire la botte tout de suite. Donc voici tous les poteaux plantés. Et là on est en train de tendre le fil, donc il y a de la superficie. Hein. La nuit commence à tomber. Là on vient de fixer toutes les attaches. Sur quoi mettre le fil. Donc on a utilisé cet objet. Une visseuse avec un embout spécial. Donc on vient de faire tout ça. Et là bah, ils auront une belle clôture. En gros ce matin tout ça là c'était encore que des poteaux en plastique. Bah ceux-là là qui sont dans la remorque. Moi c'est les mêmes que j'ai utilisés pour Sindel, mon ânesse. Bon sentiment d'avoir bien bossé là, puis ça fait carré, ça fait propre. Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. Me voici à Dubaï. Non, je déconne, je suis toujours dans mon camping-car. On a dormi là avec Charlotte. T'as bien dormi, Charlotte? J'ai bien dormi. Du coup, on a dormi là avec Charlotte. On a testé le chauffage, qui marche bien. Et on a testé en fait tout. Non, franchement, c'était bien, on a bien dormi. En fait, c'est tout con. Ah oui, vous l'avez pas vu ça? Si, je sais plus ce que j'ai monté. Si, t'as fait hier. En fait, moi, depuis que je suis là, depuis 1 mois, 2 mois, à chaque fois qu'on rentre dans le véhicule, tant qu'il n'y avait pas les éclairages et le chauffage, ça restait cabine vide, un peu froide, ça faisait pas truc habitable. Et en fait, hier, quand on est arrivé ici, qu'on a mis le lit en place, le petit chauffage avec les petites loupiottes en mode avant de te coucher et tout, machin, ça faisait, qu'est-ce que t'en penses? Ça faisait vraiment petite ça maison, faisait quoi. cocooning. Du coup, dans les épisodes précédents, l'eau fuit. On est à ça de la solution de la fin, mais il faut régler ça. J'ai été dessous le camping-car, on m'avait vu bidouiller des trucs, c'était chiant, on a retiré ça. La pièce est ici. Venez, je vais vous la montrer plus proche. Le mec est juste content d'avoir une super lampe. Finalement, je vais utiliser 0 fois les lampes rétro, juste cool, la modernité, il y en a ras le cul des années 70. Ça, c'est le vidange, c'est en dessous comme ça. On peut avoir accès par en dessous, c'est ce que j'ai fait. Tout est lié là-bas. Tu vois, tout est relié, il y a du silicone blanc sur le gros tuyau gris là. Et voilà, là-bas il y a les câbles électriques tout à droite, donc tout est relié à la cuve, donc on ne peut pas retirer la cuve. On voit le trou, et du coup il faut retirer cette pièce noire, je sais pas si vous la voyez là. C'est ça, mais comme là, et après les gens en vidéo ils pensent que c'est rapide, tu vois, alors que là ça fait juste 1 heure entre 2 plans, bon bref. On vient de retirer cette pièce, donc voilà, en fait ça marche comme ça, tu fais ça, tu visses ce truc, et du coup en vissant, en fait c'est ce qui vient du coup déjà maintenir la pièce, pour pas qu'après ce truc, et c'est ce qui vient aussi jointer. Donc nous ça fuirait de quelque part. En gros on va bourrer de silicone tout ça quoi. Donc on est sur le toit, on est en train de fixer l'échelle. Donc on a utilisé la super colle qui en même temps nous a collé les panneaux solaires. Et après on remet 4 vis.
Par contre la différence avec l'échelle d'origine, c'est que là on n'est pas fixé dans la tôle, on est juste fixé dans le toit qu'on a rajouté. Donc l'échelle est finie, posée, jointée, collée, et là on est en train de mettre la petite rambarde d'origine, hein, qui était là, à la seule différence près que cette patte là a du jeu. Parce qu'à la base, le toit d'origine allait jusque là. Donc en fait, vu qu'on l'a retiré, je vous rappelle, le toit c'est celui qui est en bas là. Maintenant il y a du jeu. On l'a fait exprès tout ça. On a fait des calculs différents. Donc cette patte là, on va mettre une cale. Et voilà pour le toit. C'est pas des doigts sales, c'est des doigts de travailleurs. Qui sont ma foi dégueulasses. Une des premières choses qu'on a faites quand on est arrivé chez Sébastien, c'est retirer le garde-corps. C'est cette barre argentée là qu'il y a tout autour. Et bien on vient de la repositionner aujourd'hui, donc ça c'est vraiment symbole de progression des travaux et surtout du toit terminé. Il ne reste plus qu'à passer un ultime coup de peinture couleur beige pour pas dénoter le noir, mais c'est pas que ça, c'est que c'est une peinture spéciale qui va tout étanchéifier, tout, donc c'est-à-dire le moindre oubli, le moindre espace où c'est mal fait, la moindre vis va passer sous ce coup de pinceau. Donc là on va laisser sécher, je vous explique. La petite cale qui est ici, on a rejointé les petites vis, il y a des vis ici qui avaient un peu morflé. On a recalé chaque patte du garde-corps en laissant un espace ici. Sur le toit, au moment où je vous parle, il reste un joint à faire là-bas, un joint à faire ici. Renforcer le joint d'ici. Et c'est tout. Et après la peinture. Donc on vient de jointer ça. On fait plein de trucs en même temps là. On est motivé. On a foutu du silicone, en veux-tu en voilà là-dedans. Donc c'est le moment de recaler ce truc. Alors, on vient de faire des petits trucs, on a rajouté on-off, parce que ça c'est la lumière de dehors. Du coup on peut pas voir depuis dedans, donc là on sait que la lumière de dehors est éteinte, soit allumée. On a remis cette fameuse grille dans laquelle il y avait un essaim d'abeilles. Un des premiers trucs qu'on avait retiré. On vient de jointer la cuve en dessous, donc pour là... la deuxième fois. Voilà, on attend que ça sèche, on la remplira d'eau demain. Alors en fait ici on voit que le camping-car a eu un impact, et ça fait rentrer de l'eau à l'intérieur. On essaie de retirer la languette là. On a reçu des colis aujourd'hui au domaine d'Alvaro. Je vous affiche l'adresse, envoyez des trucs à Sébastien et faites nourrir un peu. Nous envoyez pas par contre des trucs qui périment, genre fromage ou viande. Qu'est-ce que c'est? J'espère que c'est un joint de cache-culbute. Hein, je crois que c'est ta grand-mère, hein, Sébastien, qui t'a envoyé de l'argent pour les étrennes. Bon, ça c'est une lampe. C'est une lampe. C'est la même lampe que ça. Non. What? Mais ouais. C'est exactement les mêmes. Et il m'en manquait une dans la chiotte, non? C'est la salle de bain. Tu de respect, ça, ouais. Dans le trou où tu chies là, il en manque pas une. Mais what? Mais c'est excellent. Bonjour Céleste et Kébastien. Je t'envoie enfin le cache ampoule. Je crois qu'il est du même style que ceux que j'ai visionnés dans tes vidéos. C'est totalement le même. Comme tu as démonté celui qui se trouvait dans la salle de bain, en trou à chiottes, peut-être que celui-ci conviendrait, mais totalement. A bientôt sur vos chaînes YouTube. C'est un magnétique. Ah, direct sur le frigo. Oh, de blabline. Blabline Ardèche. Yeah. Et ça, vas-y Charlotte, à toi l'honneur. Ah ouais, voilà. Bon, et merci, moi je bois à la santé de Migdala. Zad, c'est un Z. Oui, Milajada. c'est un B. Milazad. C'est peut-être un B. Milajada. Ah, Mila. T'as réussi à trouver le même, ça c'est incroyable hein, que t'aies trouvé le même. On va faire un énième test de l'eau. Avant toute chose, je vais en dessous voir si... Voilà, je regarde où est le... Donc là c'est simple, aujourd'hui on va faire les écuries Sébastien, c'est-à-dire qu'on va nettoyer tous les box avec les chevaux et tout. Mais du coup on va charger ça d'eau. Le temps qu'on bosse, on va laisser l'eau dans la cuve et comme ça on verra si elle goûte. Aujourd'hui, activité crotte. Alors on vous explique, ici on est là où les animaux... Ça va ma blabline là où les animaux font leur crotte. Donc on a un quad, on a une remorque qu'on remplit. Et le but c'est de tout retirer sous le regard bienveillant des poules. Ici on a Princess, ça va Princess? Ah même bien Princess, à chaque fois elle vient me voir.
Ici on a Alvagro. Une fois qu'on aura tout cliné, on leur remet de la paille bien fraîche. Et ça après Seb s'en sert pour le jardin. Allez, c'est parti. Bonbon au lait, bonbon de chocolat. Nous tout ce qu'on aime, c'est faire la polka. Pado, pado. En réalité, c'est une très bonne nouvelle. Mais le problème, c'est que j'ai tellement désiré cela qu'actuellement je n'ai plus d'émotion. Pour moi, qu'il y ait de l'eau ou que le problème soit réglé, cela ne change pas ma vie. Car j'ai appris à faire le deuil des choses. Je n'ai donc ni joie ni tristesse. Je prends les événements tels qu'ils arrivent. Qu'il y ait la goutte ou qu'il n'y ait pas la goutte, cela m'indiffère. Bon, les amis, je vais un peu vous donner des nouvelles parce qu'on a bien bossé aujourd'hui, mais j'ai pas tout filmé. Premièrement, et c'est une grosse nouvelle en plus, la cuve d'eau ne fuit plus. Là, je viens d'aller en dessous vérifier. Ça veut dire que demain, on va pouvoir tester la pompe, tout simplement. On l'a encore pas testée. Rappelez-vous, elle est neuve, hein. Et on va voir ce qui se passe. Où l'eau part, dans quel tuyau, est-ce qu'il y a des fuites, est-ce qu'elle arrive jusqu'au robinet, jusqu'à la douche, et bien sûr jusqu'au chauffe-eau. Et ça déjà, ça sera quasiment une des dernières étapes. On est sur la fin de cette rénovation. Le chauffe-eau, comme je vous l'ai dit, s'il marche c'est bien, s'il marche pas, c'est pas grave, je me passerai de l'eau chaude. Pour l'instant, c'est pas une priorité pour moi. Ensuite, le toit là-haut. Je l'ai pas filmé, mais on a rejointé tout. Et on a refait le contour des petits fenestrous, des petites Velux. Et ce soir, vu qu'on était motivés, on a fait. Rappelez-vous, ici à l'arrière, il y avait un impact que je vous parlais, qui nous faisait une fuite à l'intérieur du véhicule. Alors je sais plus si je vous l'avais filmé, mais en gros, voilà, vous voyez la gueule du truc là-haut, là, de l'eau rentrait par là. On a ce soir défait le joint. Alors le joint d'origine, c'est ça, là, vous voyez, ce genre de caoutchouc fendu là. On l'a défait sur toute la partie enfoncée et on en a refait un manuellement. C'est-à-dire que là on a fait un joint noir, alors de près c'est pas très beau, mais de loin ça donne ça. Et en fait on a galéré, figurez-vous, on a galéré à le faire. On n'a pas réparé que ça ce soir. La porte que vous voyez là qui est en mode pansement, on lui a refait un joint. Donc là je peux pas trop vous montrer parce que c'est en train de sécher. Mais en gros tout le caoutchouc noir là se barrait, le haut et le bas se désolidarisaient. Donc on a rejointé également cela. Donc là c'est en train de sécher. On va aller se coucher. Ça va Charlotte? Ouais, très bien. Qu'est-ce que t'en penses du véhicule pour l'instant? Ah, c'est trop bien. On s'éclate. On termine les dernières choses à faire. Ouais. On dort trop bien dedans, c'est tout cosy, c'est trop bien. Ah non, si, on a soudé ça. Si, c'est ça aussi. Ah oui. En fait, ici, quand tu marchais à gauche, c'était bien. À droite, comment dire, on sentait que un mec en surpoids, s'il montait un peu brut, il pouvait l'arracher. Donc on a remis une vis en dessous. On l'a renforcé, en gros. Voilà. C'est un détail à la con, mais ça fait la différence. Ouais. C'est gentil de nous amener à manger à chaque fois. Ah bah quand je viens sous Seb, il arrive, il y a la pitante, il y a tout ce qu'il faut. On aime bien les mamans pour ça. Évidemment, quand il fait beau, faut qu'il y ait du vent. Tu sais, il peut pas y avoir une journée juste normale en fait. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire, Charlotte? Je suis en train de peindre le toit. Tu t'es mis pieds nus? Oui. Pour l'instant, j'ai mis Ok, donc tu utilises en gros une peinture spéciale toiture qui étanchéifie la moindre fissure. Nous sommes en train de finaliser pour de bon le toit. L'échelle est de nouveau fonctionnelle. On peut monter dessus, tout tient. Donc ça c'est la bonne nouvelle. On a fini les joints. Nous avons rempli la cuve et on l'a laissé bien toute la journée pour voir si ça n'a pas goûté ou descendu de niveau. Non. Donc je pense que là, en cette fin milieu d'après-midi, je vais essayer d'utiliser la pompe et on va voir ce que fait l'eau. Merci. C'est bien ce que tu as fait. Je vais mettre 2 couches. Ouais. Tout sera bien couvert. Ça ne fera plus effet nuage comme ça. C'est génial. Bon, ça va, effet nuage. Peut-être dans les années 70, quand ils ont découvert le crépi, ça faisait ce genre d'ambiance. Il y en a, ils auraient payé cher pour voir ça.
C'est le non-goût du ciment et du béton. Fini. Les joints finis. Là, on est en train de finir. Et après, le toit, on y fout vraiment plus les pieds. Mais c'est une expression. C'est une expression quand je dis j'y mets plus les pieds. On mettra une chaussette. C'est pas le pied la chaussette. C'est de la laine. Bon les amis, trêve de suspense. J'ai envie de tester la pompe. Il est temps qu'on finisse une bonne fois pour toutes. La pompe est là. On va déjà l'activer et voir ce qui se passe. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, je me disais bien, s'il n'y avait pas d'emmerde, ça serait pas drôle. Bon, je viens de resserrer ce truc. Nouvelle tentative. Oh, on a de l'eau. Ah putain, ça marche. Oh. On a de l'eau. Pas de fuite en vue pour l'instant. Je crois que c'est une bonne nouvelle. Déjà, on va vider ça et voir où est-ce que ça sort. Ok, ça sort là. J'attends qu'ici il vide tout. Ma petite Charlotte fait de la peinture sur le visage. Tu vas ouvrir le robinet là-bas, car le coin cuisine, je te le dédie. Oui, c'est moi la femme et la cousine. Salut Thierry, je t'avais promis de t'amener de l'eau courante. Et donc maintenant, le concept est simple. J'allume la pompe. Et quand ça coule de manière un peu continue. Voilà. Bon. Nickel, c'est dégueulasse. La pompe est censée tourner jusqu'à un moment donné s'arrêter lorsqu'elle monte en pression. Et c'est le moment où on va voir s'il y a quelque chose qui explose quelque part. On regarde là, elle est en train de se monter. Elle est censée s'arrêter automatiquement. Si ça pète quelque part, c'est maintenant. J'ai peur. Un peu aussi. Mettons une musique de suspense. Là, en gros, ça veut dire qu'elle est en train d'envoyer de l'eau quelque part. Mais la question, c'est où? Je sais pas, ici, s'il y a un robinet à ouvrir, une valve ou qu'une com... Ah, il y a de l'eau là qui arrive. Ah, déjà, on a de l'eau qui arrive... On a de l'eau qui arrive... Ici, au niveau du joint. Donc déjà, on sait qu'il y a de l'eau qui arrive jusqu'au chauffe-eau. Alors, explication du potentiel problème. Déjà, Charlotte est partie chercher de nouveau de l'eau pour re-remplir la cuve, qu'on refasse 2-3 tests. Quand on active la pompe, elle est censée se couper à un moment donné. Or là, elle continue en permanence d'envoyer une sorte de petit filet d'eau, mais on ne sait pas où. La bonne nouvelle, c'est que quand on active le chaud ici, le bouton de gauche, ou ici, le bouton de gauche également, on entend que dans le chauffe-eau, il y a une réaction. On entend qu'ici, il y a de l'eau qui arrive. Alors le chauffe-eau n'est pas activé pour l'instant, on l'a pas allumé ni rien. Mais c'est juste qu'on entend que lorsqu'on tourne le mitigeur chaud, il y a une réaction ici. Donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire que l'eau arrive jusqu'au chauffe-eau. Le souci maintenant, c'est qu'on voit qu'il y a une sorte de gouttelette, petite goutte là qui tombe. Alors est-ce qu'il manque un joint, est-ce qu'on l'a pas assez serré, je sais pas. Justement je me demandais ce que c'était ce truc là. Allez là, regarde. Ah non. Elle est allumée. Elle est allumée? Putain, on a du chaud. What? Comme c'est violent, mais ma caméra elle arrive même pas à filmer. Fais couler de l'eau chaude. Couler de l'eau chaude. Ça peut le cramer là. Oh oh. Est-ce qu'on couperait pas le gaz? Bon bah, on a Fais couler de l'eau. C'est pas vrai. Si, si. Ah mais j'espère qu'on va pas se tomber. On a de l'eau chaude là? C'est pas vrai. Si. Oh putain, c'est génial. Elle est hyper chaude. Super, le détecteur de fumée qui se déclenche juste pas quoi. Minimum, il continue. Donc évidemment, nous étions très contents d'avoir de l'eau chaude, mais là il s'est passé un truc assez improbable. Au moment où on a coupé, les petites flammes étaient censées s'arrêter, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé, elles ont continué de chauffer. Ça goûte là? Ouvre de l'eau, ouvre de l'eau, d'eau chaude, d'eau chaude, d'eau chaude, d'eau chaude.
Oh là là. Un peu trop chaud là. C'est n'importe quoi. Bon, on a un chauffe-eau qui est surviolent en fait. Bon, alors c'est peut-être ça qui a claqué son truc. Hein. C'est pas forcément... Ah, c'est le fait qu'il s'arrêtait pas? Bah, c'est une bouillotte ça. Tu chauffes, ça monte en vapeur et puis ça explose, c'est de la vapeur d'eau. Là, ce qui a sorti au robinet. Ah, j'ai vu, c'est abusé. En 2-2, ça y est. En fait, tu peux te faire une tisane chaude juste en allumant le robinet. Ah, la bonne nouvelle, c'est que Le détecteur marche. le détecteur, après avoir explosé, fonctionne. Non, la pompe s'arrête. En fait, on avait un problème depuis tout à l'heure, c'est que quand on coupait le robinet, la pompe continuait de tourner dans le vide. Voilà, là la pompe s'enclenche. Et elle s'éteint. Et puis il n'y a plus de... C'est quoi le problème ici? C'est qu'elle s'arrête pas la flamme en fait. Bah ouais, dès qu'on le met en mode chauffe-eau, il allume tous les brûleurs là. Et c'est trop. Ça va monter en pression puis ça va gicler tout le joint. Le joint là en même temps est bien dur. Hein. Donc les amis, c'est un peu compliqué parce qu'il s'est passé 10 000 trucs en même temps. On a tenté par curiosité ça, ben ça fonctionne. Et le souci c'est que ça fonctionne même beaucoup trop bien. En fait ça chauffe tellement que ça peut exploser. On vous annonce officiellement qu'on est quand même sur la fin des travaux. Le chauffe-eau qui était le boss final, il marche. Mais globalement tous les gros travaux qu'on voulait faire, c'est-à-dire le toit, l'étanchéité, l'électricité, le panneau solaire, l'eau, ben tout fonctionne. Et tout ce qui est moteur après, les freins, machin. Ouais. Et ben il n'y a plus qu'à aller boire l'apéro. Salut, nouvelle journée. J'ai passé la nuit à vomir. Ah, je fais le malin, mais en fait je suis en train de crever. Hein. Mais bon, bref, le truc c'est que Charlotte va passer la seconde couche. Il m'aurait bien fallu des couches en parlant de ça, moi. Donc voici l'état de la première couche passée hier. C'est sec. Vous voyez, ça fait cet aspect un peu bizarre, mais c'est étanche, c'est une peinture étanche. Ça le fait bien, je suis assez content. Ouais, tu veux me donner ça? Oui. Vas-y. Oui, parce que j'ai peur que ça vole. Ouais, bien sûr, je vais le redescendre calmement. Je t'avais promis une terrasse avec vue sur les étoiles. Et tous les soirs, c'est pareil, resto 5 étoiles. C'est resto 1 milliard d'étoiles. Les amis, ça sent bientôt la fin de l'aventure. Aujourd'hui, Charlotte et moi-même faisons le ménage intégral du camping-car. Vous vous en doutez, il en a besoin après les nombreux travaux qu'il a subis. Donc il y a des cailloux, de la boue parce qu'il a beaucoup plu pendant toutes ces rénovations. Il y a de la terre, il y a des copeaux de bois un peu partout, il y a des vis, du cambouis. Alors aujourd'hui, c'est le dernier jour que Charlotte est avec nous parce qu'après elle doit remonter chez elle parce qu'elle a des choses à faire. Ça va Charlotte? Oui, ça va. Je vais rescotcher ça parce que là on avait retiré le temps de s'occuper de la cuve à eau. La cuve à eau pour l'instant fonctionne. Et après donc c'est gros nettoyage de printemps. Parce qu'en fait on a décidé d'arrêter les rénovations ici. Enfin en fait c'est fini hein. Mais par exemple il y a encore le chauffe-eau qui aurait besoin de 2-3 réglages. Mais voilà on a décidé de s'arrêter là parce que je vais pas squatter à l'infini chez Sébastien. Lui là il commence à avoir le moment de faire les semis, les graines. Il commence à avoir des rendez-vous avec des clients à droite à gauche. Donc bref on peut plus être trop sur le truc. Et puis même moi j'ai un tas d'autres projets qui m'attendent, que j'ai déjà repoussé, que j'ai déjà traîné, retardé. Donc il faut que je redescende dans le sud de la France vers chez moi. J'ai mon âne bien évidemment qui me manque terriblement. J'ai mon chat aussi qu'il faut que je retrouve. J'ai ma famille. Voilà, faut vraiment que je rentre en fait. Ce que j'essaie de vous dire c'est que je vais pas là partir de chez Sébastien et partir faire un tour de France. Je vais faire un voyage en étoile, enfin moi j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire que je vais à chaque fois retourner au bunker sauvage. Et à chaque fois que j'irai me faire une épopée, voilà, je vais partir dans le nord, je reviens. Après j'irai un peu dans le sud, je reviens. Voilà, je vais pas, si vous voulez, partir pendant 6 mois faire un tour complet de je sais pas quelle destination. Moi je suis quelqu'un qui a besoin de temps en temps aller recharger mes batteries auprès des miens. Donc voilà, le camping-car en fait me permet d'élargir, on va dire, d'élargir ma zone de mouvement. Et puis pour les vacances aussi, hein, quand tu pars X jours dans tel endroit, telle région. Voilà, ça va me faire un bunker mobile en fait. Il me tarde de rentrer. Les gros travaux ont été faits sur le camping-car. Le seul truc que je n'ai pas au moment où je vous parle, c'est de l'eau chaude. En réalité, j'en ai, mais il y a un truc à régler parce que l'eau est tellement chaude qu'elle est même brûlante. Pour ça, en fait, j'irai voir comment on appelle ça, un chauffagiste tout simplement. D'ailleurs, si parmi vous, vous connaissez des chauffagistes, s'il y a quelqu'un sur ces vieux modèles, hein, je veux pas juste quelqu'un qui me dit on l'enlève, on en met un neuf. Non, non. Retaper cet ancien modèle, donc changer les joints et tout ce qui va avec. Si dans vos entourages vous connaissez quelqu'un qui peut me conseiller ou m'aider hein, aussi hein, sur le chauffage, aujourd'hui on veut aussi profiter de cette belle journée pour simplement tourner la vidéo pour Sébastien. Pendant qu'on faisait de la rénovation, moi je le formais à la vidéo, au montage, à la gestion d'une chaîne YouTube parce qu'il veut se lancer. Et du coup là aujourd'hui on va essayer de lui tourner une vidéo
présentation de sa chaîne YouTube et du domaine d'Alvaro. Allez vous y abonner. Je remercie d'ailleurs tous ceux et toutes celles qui s'y sont déjà abonnés. Et voilà, et officiellement moi je vais sûrement décoller demain ou après-demain, enfin bref dans les jours qui suivent. Tant que j'ai votre attention, je me permets de vous parler de Michel Leca. C'est la personne qui a composé la plupart des musiques que vous avez entendues dans cette série Rétroviseur. Les musiques un peu teintées rétro, vintage, synthwave, légèrement électro. C'est un artiste, musicien, compositeur et que j'avais rencontré en Corse. Il est abonné à la chaîne, puis il m'avait proposé de temps en temps de m'envoyer des morceaux. Et en fait pour Rétroviseur, il s'est vraiment motivé à me créer carrément une playlist complète. Du coup, ben voilà, j'aimerais lui faire un remerciement, un gros coup de pouce. Il a sorti un Spotify et je vous mets le lien dans la description pour aller vous abonner à son album qui s'appelle Rétronomie et découvrir Michel Leca et tout son univers. C'est quelqu'un qui est très doué, ce serait top, surtout que vous risquez de le réentendre souvent maintenant sur ma chaîne YouTube sur Bunker Sauvage. Merci à toi Michel de ton investissement et j'en profite aussi pour remercier Protoxy qui nous a envoyé quelques morceaux et tous les abonnés qui m'ont aussi envoyé des morceaux. Vous avez pris de votre temps, j'ai essayé de mettre les musiques que je pouvais dans les épisodes. Pour info, la musique de générique, vous me demandez tout ce qu'il a fait, c'est une musique trouvée libre de droit sur YouTube, c'est ni Michel Leca ni personne, elle est disponible, il suffit de bien chercher. Salut, on est un peu plus tard dans l'après-midi, on avance bien, on peaufine les détails. À l'intérieur c'est grand ménage et pendant ce temps à l'extérieur avec Sébastien, on termine les 2-3 bricoles qui nous restaient, en l'occurrence mettre le poste. Il y en a aussi qui m'ont dit ouais il faudrait faire le logo, mais concernant le petit logo pilote, c'est quelque chose que je pourrais faire tranquille chez moi. On est sur la fin de cette aventure, je parle bien sûr de la partie rénovation parce que Rétroviseur va continuer. À chaque fois que je prendrai le camping-car et que je ferai des vidéos, ça sera pour la série Rétroviseur. Mais en tout cas pour la partie saison 1 rénovation, on est sur la fin. Donc là, on veut plus si vous voulez se lancer dans un nouveau truc, que ça soit la réparation du chauffe-eau ou même l'installation du logo pilote. Je pense que terminer sur l'installation du poste rétro qu'on voit dans le générique, c'est tout aussi classe, qui symbolise bien cette ambiance Rétroviseur. Ouh, il y a eu du boulot dessus, on approche bientôt de la fin. Allez, test ultime du poste radio. Du coup on vous explique en grande ligne ce qu'on vient de faire. On vient de percer le tableau de bord, on a rajouté une cause ici. Cause qu'on a reliée au câble, là-bas les trucs rouges que vous voyez, au câble de l'autoradio d'origine. Comme ça, il y a du 6 volts qui arrive ici. Donc on est branché en 12 volts, mais en gros il y a un petit transfo, rappelez-vous dans les épisodes précédents, qui transforme cela en 6 volts, parce que lui il fonctionne à 6 volts. On a retiré les piles, donc il ne marche plus avec piles. On a également mis une entrée ici. Maintenant on a ce câble qu'on a aussi fabriqué au final. On le met ici au tableau de bord. Donc là déjà ça veut dire que je pourrais brancher tout ce qui est électrique, synthé, Farfisa, ordinateur. Boum, c'est relié. Tout ça sur le tableau de bord, donc plus besoin de piles. Et maintenant... Et voici l'autoradio du camping-car spécial Rétroviseur. Et donc là on est connecté sur la batterie, non pas du moteur. Il n'y a pas besoin de mettre le contact, on est connecté sur la batterie du truc. Je vais enfin aspirer le camping-car. Alors on fait une expérience, quelle est cette expérience? L'expérience c'est qu'on va brancher l'aspirateur à EcoFlow. Vu que Seb, je vous rappelle, si vous n'avez pas suivi, mais je crois que vous avez compris, il fait sa propre électricité. On a voulu, au lieu de lui pomper l'énergie de ses batteries, voir si EcoFlow était capable de nous fournir le jus. Alors je vous rappelle, EcoFlow, d'état 2, lien dans la description, ils nous soutiennent. Donc pour l'instant, elle distribue 0 watts. Vas-y, Charlotte. Ça marche. Donc évidemment, on ne sait pas combien de temps la batterie EcoFlow va tenir. Mais elle nous alimente l'aspirateur. Donc évidemment c'est bien pratique parce qu'il y a vraiment besoin de faire un gros coup de ménage. Et plutôt que de tirer des rallonges et de se faire chier, ben voilà, la batterie EcoFlow permet de tout cleaner. Donc merci encore une fois EcoFlow. Charlotte est en train de terminer le ménage à l'intérieur et moi je suis en train de ranger, en fait de trier des trucs qu'on a sortis des placards. Et alors je voulais vous montrer quelque chose. En fait si vous voulez dans le camping-car, dans certains meubles, depuis que je l'ai acheté, il y a des sacs plastiques comme ça. Et là, j'étais en train, par curiosité, d'ouvrir ces sacs. Je me marre, parce que comme quoi, c'est l'ironie du sort. Il y a des pièces qu'on avait depuis le début, qu'on a galéré à trouver. Je vois que dans cette sacoche qui a donc 40 ans, je vois que j'ai un bouton de rechange des fenêtres. L'humiliation divine n'est pas finie. C'est limite si j'ai pas un ressort de câble de démarrage, celui qu'on a dû bidouiller. Mais c'est pas que ça. Là, on a un joint bizarre. Je me demande si c'est pas un joint du chauffe-eau justement qui nous manquait. Comme si ça suffisait pas,
Putain, mais c'est des interrupteurs. Non, mais la blague. On dirait une blague, franchement. Genre, est-ce que vous comprenez la leçon de morale? Depuis le début, on avait le trésor à côté de nous, alors qu'on l'a cherché en Chine sur Amazon. J'ai des interrupteurs. C'est pas possible. Ouais. C'est quoi cette blague? Je crois que ça, c'est ce qui m'achève le plus. J'ai même ça, là. Des trucs pour poser le miroir en renfort. Attends, c'est pas fini. Je crois que je sais pas pourquoi c'est celui-là qui m'achève le plus. J'ai un aimant pour la porte. Alors que c'est le truc sur quoi j'ai le plus chier, c'est le putain de truc. C'est pas vrai. Il est encore sous blister, hein, des années 40. Je vais même pas l'ouvrir, celui-là, ça doit être un collector. Tu vois? J'ai la barrette et l'aimant qui se met sur la porte. Alors que moi j'ai fait des trous dans ma coque. Je suis dégoûté. Alors ça c'est improbable. Et ça il y a quoi là-dedans maintenant? Il y a carrément un nouveau camping-car là-dedans. Pourquoi j'ai pas regardé ces trucs plus tôt? Incroyable. Je crois qu'il est temps que cette aventure se termine. Oh fucking mine. Les amis, je voulais vous raconter une anecdote avant de terminer ces rénovations. C'est concernant ces petites plaques d'immatriculation Bunker Sauvage que j'ai fait donc sur mesure, donc avec une certaine typographie rappelant les années 70 plutôt là. C'est plus la typographie qu'on retrouve dans That 70 Show, je sais pas si vous connaissez cette série. Et en fait la petite anecdote que je voulais vous raconter, c'est que le jour où j'ai reçu ces plaques d'immatriculation, j'ai directement enfilé les plaques sur le véhicule et on a été tourner, vous savez, les images du générique. Parce que sur l'image du générique, on voit cette plaque d'immatriculation. J'ai pas fait 5 minutes de route en étant parti de chez moi avec ces plaques d'immatriculation collées dessus, que je me suis fait arrêter par la police. Et pourtant, le pire, c'est que je vis dans un coin paumé en pleine campagne où il n'y a jamais la gendarmerie, ni les flics, ni rien. C'est vraiment un coin où c'est très rare. Je les croise une fois dans l'année, qu'il y a une voiture de patrouille qui passe, et encore je les croise par erreur parce qu'ils essayaient de trouver un coin posé pour aller faire une sieste, tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout un coin où il y a les flics qui passent. Le jour où je mets les plaques d'immatriculation sur le véhicule en mode allez on va faire 2-3 images en drone pour le générique, putain mais pas 5 minutes plus tard les flics qui nous arrêtent, je fais qu'est-ce qui se passe? En plus on avait oublié, tu t'en souviens Charlotte? On avait oublié de mettre nos ceintures, oui c'est ça à la base. À cause des ceintures. Oui, en fait, on était en train de conduire, on croise parce que Charlotte est dans le générique, les amis. Vous ne la voyez pas, mais c'est elle qui appuie sur l'autoradio. Oui. Et c'est elle qui conduit le véhicule quand moi je conduisais le drone. Et je me rappelle du coup, on conduisait. En fait, on avait croisé les flics comme ça, pas plus. Et en fait, là, je dis à Charlotte, putain, on n'a pas nos ceintures. Vite mêlé. Et là, dans le rétroviseur, justement, je vois la bagnole de flic faire demi-tour. Donc moi, j'étais en mode ultra stressé, genre putain, ça y est, premier jour où on conduit, je vais choper une amende. Les flics nous demandent de se garer. Moi, j'avais une suée. Je me suis dit, c'est forcément obligé. Ils nous ont vu mettre la ceinture. Ouais, on était habillés en mode années 70. Oui, donc ils ont dû se dire. C'est quoi ces tarés? Ouais, les fumeurs de bœufs là, c'est clair. Ces putains d'hippies. Dès qu'ils nous ont mis sur le côté, j'ai fait genre, je dégrafais ma ceinture. Tu te rappelles de ce jeu d'acteur? Enfin, vu que j'avais pas eu le temps de mettre ma ceinture, j'ai fait genre, ah ben non, j'étais en train de sortir. Ouais, c'est ça. J'étais en train de sortir, justement, j'avais ma ceinture dans la main parce qu'elle me dérangeait pour sortir. Et le flic, je me rappelle, il fait, vous savez pourquoi on vous arrête? Mais la suée, moi je fais, non, pourquoi? Vous avez pas les plaques d'immatriculation aux normes, mon gars, mais j'avais littéralement oublié qu'on était en train de rouler avec ça. Et du coup, sauvé quoi, j'ai fait ah oui, mais je bégayais, j'étais là, qu'on a expliqué qu'on faisait des vidéos et que là on était en train de faire un shooting photo vidéo, c'est pour ça qu'on a mis ça. Mais voilà, et du coup ça me fait marrer cette anecdote parce que je me fais jamais contrôler par les flics. Et le jour où vraiment je fais même pas 5 minutes avec des fausses plaques, boum, arrêt, à contrôle. Bon, en tout cas, on a mis la fameuse babine que Sébastien m'avait offerte. On l'a mise en bas. À la base, on voulait la mettre en haut. Mais en fait, en haut, on a d'autres projets pour ce panneau-là parce que c'est un espace où on peut accrocher plein de trucs. Donc, vu qu'il est plus à hauteur, on va s'en servir. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais par exemple, vu qu'il y a la cuisine qui est là, on peut peut-être mettre une étagère, enfin pas une étagère, mais un panier avec des épices dedans. Bon, je dis n'importe quoi, mais vous voyez l'idée. Donc, ou même suspendre un torchon. Ça claque, hein. Qu'est-ce que t'es en train de faire en fait, Charlotte, depuis tout à l'heure? Je nettoie par terre. Ah bon, à quoi ça sert? Elles font ça les femmes? Vous êtes tout bizarres vous, hein. Je quitte les chaussures
et je rentre pour la première fois dans le camping-car. Terminé. Petite table. Ça change tout avec la moquette par terre là. Ouais, ça beau. fait déjà ça isole. Oui. Ah aussi je vous l'ai pas dit mais il y a une abonnée, une personne qui regarde les vidéos qui m'a proposé de faire des rideaux. Donc là je vais avoir des rideaux sur mesure fait main pour séparer l'espace conduite et aussi des rideaux sur mesure pour la fenêtre de la capucine et cette petite aussi. Vous voyez des trucs dans ce genre là quoi. Le tableau de bord qui fonctionne. Ah et heure de l'apéro. Les amis, ça me fait tout bizarre, tout drôle parce que ce soir, c'est un peu la première fois officiellement que j'utilise le camping-car dans un état terminé, fini, complet. Comme vous le comprenez, je suis toujours chez Sébastien et en fait ce soir je ne dors pas chez lui comme je fais depuis le début. Et surtout voilà, il y a le chauffage. Et je vais vous montrer, on voit la flamme dedans. On a la petite flamme là-bas qui signifie qu'il chauffe. Si vous voulez, c'est un peu la première fois là ce soir qu'on va pas revenir sur le camping-car. Je vais pas dire qu'il n'y a plus rien à faire parce qu'en fait on pourrait toujours trouver des choses à bidouiller, mais qu'on ne va plus Sébastien et moi y revenir. On a fini, on a fini. Oui, vous allez me dire ouais mais nous on voulait voir ça. Il marche, on l'a testé, il marche. Il y a 2-3 réglages à faire mais on veut plus se lancer dans des travaux. On a notre dose de travaux, tout est prêt. L'essentiel est là. Le camping-car ne fuit plus, il n'y a plus d'eau. L'électricité remarche. Matez-moi ce tableau de bord. On l'a modernisé avec des éléments nouveaux qui nous permettent quand même un confort plus et aussi de l'économie parce qu'on consomme moins d'électricité que l'éclairage d'origine. Et pourtant, en parlant de l'éclairage d'origine, nous avons gardé son aspect rétro. Tout est fonctionnel, tout est beau et alors c'est un plaisir pour moi. Ce soir finalement, si vous voulez, c'est un peu la première fois que je vais l'utiliser dans sa fonction première qui est voilà, Céleste avec son bunker mobile qui va quelque part à la rencontre d'un abonné, d'un artisan, de quelqu'un, peut-être parmi vous. Rappelez-vous, il y a un Google document en lien dans la description sur lequel vous pouvez vous inscrire. Ça ne veut pas dire que je vais venir visiter tout le monde dans la France, tous mes abonnés. Mais voilà, si un jour je suis de passage dans votre département, région, dans votre coin, si je vois que sur le Google Doc, je peux passer vous dire coucou, vous pouvez me voir débarquer avec mon bunker mobile. Pourquoi pas faire un petit vlog ou deux autour de chez vous ou de votre activité. Et ce soir, c'est la première fois qu'en fait que je l'utilise un peu comme tel. Et donc je sais pas, ça me fait quelque chose de me dire que tout est en place là. Le lit est là. Le frigo d'ailleurs, fallait que je regarde. Il est vrai qu'on n'a pas parlé du frigo dans le camping-car. Très peu, dans très peu d'épisodes. En fait, je vais vous dire pourquoi on n'en a pas parlé, les amis. Et parce qu'il marche tout simplement. Le frigo a toujours fonctionné depuis que j'ai ce véhicule. On va dire que tu as 3 moyens de le faire marcher. Quand il est branché en 220, le frigo marche. Soit si tu tournes le bouton à gauche, c'est sur la batterie 12 volts. Soit tu peux le brancher au gaz, tout simplement. Tu fais arriver le gaz et tu fais une étincelle comme le thermostat là. Et non seulement je sais qu'il marche, mais surtout, un frigo pour moi c'est pas du tout un truc obligatoire dans un délire de van life. C'est un confort, mais tu peux largement t'en passer. Disons que c'est pour le plaisir apéro, voilà, t'as la bière au frais ou je sais pas quoi. Mais bon, moi avec mes randos, 5 mois en pleine canicule, j'ai appris à boire des bières tièdes. Et voilà. Ça le fait bien quand même. J'avoue c'est... J'avoue c'est cocooning. Ça le fait carrément bien putain. Il y a une bonne ambiance là. Ça fait trop bizarre je vous jure. Bon ben, bonne nuit. C'est le jour de mon départ. Allez, il est temps d'aller boire un café et ensuite décoller parce que j'ai beaucoup d'heures de route.
Et voilà, c'est le jour du départ. Donc là, j'ai rapproché le véhicule de chez Sébastien parce que c'est le moment de charger les dernières affaires. Il va falloir que je mette aussi le vélo, le vélo qui m'a été envoyé par la marque iMyWay. On a étudié avec Sébastien le porte-vélo. Ça va pour des vélos légers, celui-là il est quand même 32 kg. Donc il y a des chances que le vélo je le mette sur le toit. Bref, c'est le jour du départ, c'est pas sans un petit pincement au cœur, vous vous en doutez. En plus, évidemment il fait super beau et chaud aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais là, Seb, exactement? Je vais te donner des arbres fruitiers pour planter au bunker. Oh, ça c'est un beau cadeau. Ah, c'est trop bien, mec, je suis trop content. Non, non, mais un seul suffit, hein, Seb. Hein, mais alors les gens du Nord seraient généreux? Aurait-il le soleil dans le cœur? Serait-ce le commentaire qu'on m'a écrit le plus sur YouTube? Non, non, Seb, c'est tout, hein. Un. On a assez deux. Bon, d'accord, 5. Non, non, un, Seb. Un, vraiment. C'est quand même ton fond de business commerce. Je te rappelle que t'es un clodo et que t'as besoin de thunes. C'est vrai. Donne-moi la variété interdite que t'as pas le droit de vendre. Oups. Oups. Non, juste un, Seb. Un normal, je plaisante depuis tout à l'heure. File-moi un que t'aimes bien et puis voilà. Des fois, je trouve qu'il y a plus de valeur dans un que tu prends soin que plusieurs que tu dévalues. Au revoir, mes loulous. Les bougres. Mon pote, merci. C'est dur, hein. Ah, c'est dur. Salut Seb. Ciao, l'année. Ciao. Merci d'avoir visionné les vlogs de Rétroviseur. Tous les épisodes ont été filmés, montés et publiés avec un smartphone uniquement. De nouveaux vlogs Rétroviseur seront disponibles à chaque fois que je prendrai mon camping-car pour partir à l'aventure. En attendant, plein de nouvelles vidéos arrivent sur Bunker Sauvage.